Mais avant toute chose, vous en avez désormais l'habitude, la météo du jour, du soleil attendu pour ce mardi, une belle journée en perspective, des températures de nouveau supérieures au normal de saison, jusqu'à 26 degrés d'attendu cet après-midi pour les maximales. La météo, c'est en détail, vous le savez, après ce journal. Et à propos justement de la météo et de cette vague de chaleur depuis une semaine dans la région et en France, le Nord-Pas-de-Calais a particulièrement subi ces derniers jours une dramatique série de noyades. Ce week-end, en effet, un adolescent de 16 ans est mort dans un lac à Émerchicourt, près de Valenciennes. Le quatrième jeune de moins de 20 ans noyé dans les eaux régionales depuis une semaine. Ces fortes températures incitent évidemment au rafraîchissement et à la baignade. Mais attention, il est primordial de bien respecter quelques règles de sécurité. Les malaises, crampes, insolations ou hydrocutions peuvent vite arriver. Ici, sur ces images, à la base des prés du M à Armentières, la plage est surveillée par 3 maîtres nageurs tous les jours jusqu'au 31 août. Et à chaque belle journée, plus de 2000 personnes viennent s'y baigner en toute sécurité. Idil Gunay a pu rencontrer l'un de ces maîtres nageurs. Il nous donne quelques conseils pour profiter de l'été en toute tranquillité. Au niveau des jeunes enfants, des fois on voit des parents qui ne surveillent pas leurs enfants. Donc c'est-à-dire que les enfants sont en baignade tout seuls. Et des parents qui sont très éloignés d'eux. Donc nous, à notre niveau, on fait une surveillance globale, mais on ne peut pas faire une surveillance spécifique pour chaque enfant. Donc là, il y a un risque. Voilà. Ça peut aller très vite. Ici, on voit des fois des enfants qui se déséquilibrent simplement. Et il suffit de 50 cm d'eau pour se noyer. Il n'y a pas besoin de plus. Autre information aujourd'hui et dans cette édition, l'arrivée du Tour de France dans la région à Cambrai. Après le grand départ d'Utrecht ce samedi et 2 étapes à travers les Pays-Bas et la Belgique, les coureurs de la Grande Boucle reviennent en France ce mardi. Au programme donc aujourd'hui 223,5 km entre Seraing, près de Liège, et Cambrai donc. Il s'agit tout simplement de la plus longue étape de ce Tour 2015 et avec plusieurs secteurs pavés au menu. La course s'annonce encore spectaculaire et dangereuse pour les favoris. L'ambiance au bord des routes du Nord devrait une fois de plus être au rendez-vous. Notez quelques heures de passage cet après-midi si vous souhaitez aller encourager les coureurs. L'entrée en France se fera donc tout à l'heure à Gagny-Chaussée, près de Maubeuge, vers 15h20. Le premier secteur pavé, c'est à Famars, près de Valenciennes, à 16h15 environ. Et l'arrivée, elle est attendue aux alentours de 17h30 dans le centre-ville de Cambrai. Pour en savoir plus, voici quelques explications de notre consultant au cœur du Tour de France cette année, Guillaume Van der Schaag, rédacteur en chef de Sprint Magazine. Nous l'avons joint par téléphone. C'est ni plus ni moins que l'étape la plus longue du Tour de France 2015. On part de Seraing pour rallier Cambrai après 223,5 km d'étape. Il y a en tout 7 secteurs pavés dans les 36 derniers kilomètres de l'étape. Et ça va forcément bagarrer. On le rappelle, l'année dernière, quand le Tour de France était passé du côté d'Orchy, eh bien Froome, qui était le grand favori du Tour, avait perdu le Tour sur cette étape-là. Et demain, personne ne gagnera le Tour, mais à l'évidence, certains coureurs pourraient très bien le perdre. Et en tout cas, ce sera une étape pleine de rebondissements et assurément avec beaucoup de monde sur le bord des routes. En sport également, mais en football, notez cette information de La Voix du Nord hier. Le transfert du défenseur ivoirien Wilfried Canon est aujourd'hui compromis. Après la visite médicale d'usage à la signature du contrat, une sérieuse blessure au genou ainsi qu'un problème cardiaque aurait été décelé par l'équipe médicale lilloise. Des contre-analyses doivent encore être menées rapidement pour établir tout de même la gravité de ces problèmes physiques et en cas d'examen négatif, le transfert du joueur pourrait être tout simplement annulé. Enfin, pour finir, quelques images de cette belle initiative à l'école Jean Bart de Lille-Sud à l'occasion de la fête de fin d'année. L'association des parents d'élèves a prévu une kermesse durable et engagée, une première pour cette école. Concrètement, sur un plan solidaire, les jouets distribués aux enfants cette fin d'année étaient des jouets de seconde main récupérés auprès d'une association, la Ressourcerie des Web. De nombreux jouets réalisés avec des matériaux de récupération étaient également à disposition des enfants. D'un point de vue écologique, à la buvette, il n'y avait pas de gobelets jetables ni de canettes cette année, mais des gobelets en plastique lavables et consignés. Des poubelles de tri étaient aussi à la disposition de chacun. Bref, une kermesse pour sensibiliser les enfants et les parents. Et cela semble avoir fonctionné. Explication en complémentaire avec une des responsables de l'organisation. Au micro d'Idil Gunay.
On a voulu un petit peu trouver un aspect écologique au jeu, c'est-à-dire que plutôt que d'acheter du neuf, des jouets suremballés et qui soient cassés avant la fin de l'école, avant la fin de la kermesse, parce qu'on n'a pas beaucoup de budget, comme toutes les APE, comme toutes les écoles, on a fait appel à la ressourcerie des WEP, avec laquelle on a travaillé sur des jouets de seconde main. Donc les jouets ont été triés, ont été sélectionnés, mais ont déjà servi. Et plutôt que de se retrouver à la poubelle et incinérés, on a préféré les réutiliser et les offrir aux enfants et faire de nouveaux petits heureux. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Très belle journée à toutes et à tous en notre compagnie.